Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour ces nouvelles énergies magiques de la journée. Nous sommes le jeudi 18 juin 2020 et j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme, que votre semaine se déroule bien. Et puis voilà, on va y aller pour une fois, j'ai pas d'intro trop longue, j'ai pas trop de blabla à vous dire. Je vous signifie juste que je vous ai posté la fameuse vidéo dont je vous avais parlé que je vous réaliserai, celle qui traiterait des différents oracles et tarots en lien avec l'univers de la sorcellerie et ayant pour thème la magie. Donc je précise que c'est pas du tout exhaustif, hein. Je vous ai mis ma sélection ainsi que les jeux, mes jeux préférés, ceux qui me parlent le mieux en lien avec la magie. Le lien est juste là en haut à gauche de votre écran, vous avez juste à cliquer dessus et ça vous amènera sur la vidéo. Allez, c'est parti maintenant pour notre tirage. On va y aller avec l'autre chimère de notre cher Gabriel Leroy pour nos énergies maîtresses. Le Witch's Wisdom Oracle Cards pour notre travail magique. Nos petites baguettes chinoises bien sûr. Et puis l'almanach de la sorcière. Allez, c'est parti. C'est parti. J'espère vraiment que vous allez tous bien. Pardonnez-moi si j'ai une petite mine et je pense que ça doit se sentir que je suis un peu moins jovial que d'habitude. Simplement que cette semaine a été très compliquée, surtout émotionnellement parlant. Euh, on est arrivé à une date clé très importante pour moi qui m'a rappelé certains souvenirs. Voilà. Des souvenirs qui sont un petit peu douloureux, mais bon, c'est comme ça, hein. Chaque année de toute façon. Ça revient forcément parce que c'est un anniversaire, hein. Mais bon voilà. Allez, c'est parti les amis, je vais pas vous embêter avec ça, on s'en fiche, c'est rien. Ça vous prouve que je suis aussi un être humain et que parfois je suis pas toujours jovial, que je suis pas toujours au top, mais malgré tout, voilà, je garde un sourire parce que c'est important de garder le sourire. Alors, pour aujourd'hui, nous avons le portail. C'est marrant, ça va me parler de plein de choses, le portail. Le portail qui nous parle de connexion, le portail, ça pourrait nous parler d'opportunités, ça pourrait nous parler de différentes options, de différentes choses qui vont se présenter à nous. On a juste derrière le grimoire des prodiges. Et au-dessus, nous avons la masure d'équinoxe. J'aime bien cette carte, je la trouve super jolie. Regardez, je vais vous montrer. Je l'aime vraiment beaucoup, ce côté mi-lumière, mi-ombre, avec le petit chat noir sur le toit, la petite lune, puis cette petite maison. Hein, franchement, on n'a qu'une envie, c'est d'y aller y habiter. C'est tout plaquer notre vie, pas de connexion internet, plus de réseaux sociaux, plus de téléphone, plus personne. On nous fout complètement la paix et on a juste envie de s'isoler dans cette petite cabane et puis de se reconnecter avec la nature. Et voilà. Surtout en ce moment, j'ai particulièrement envie de ça. Vous n'avez même pas idée, les amis, à quel point j'ai qu'une envie, c'est de partir très loin et de me couper de tout et de tout le monde. Alors, donc j'ai pris, on va d'abord commencer par le portail, puisque oui, cette carte était au-dessus. Ah, c'est marrant, on va avoir le loup complet, donc du coup, ça nous donnerait ici. Alors pour le grimoire des prodiges, ça nous parle d'inattendu, et avec le loup, il est où? Avec le loup, ça nous parle d'étonnement. Donc ça pourrait nous parler éventuellement de bonnes surprises ou de choses un petit peu inattendues, de choses imprévisibles et soudaines qui pourraient se présenter à nous. Du coup, avec... Oh mais c'est... Ah non, pardon, c'est pas le loup, c'est... Je me disais, il est bien bizarre ce loup. Non, le loup, il est là. Et regardez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Alors regardez la chimère que ça avait donné. Regardez le corps, s'il veut bien me faire la mise au point. Non, il n'a pas envie. Ah, en fait, c'est le dos du cheval. Je me disais, il est bien cambré quand même, ce loup. Bah oui, forcément, c'est pas le bon animal. Donc en fait, avec le cheval, pardon, ça nous parle de hasard. Le hasard qui fait bien les choses. Vous savez en plus que je ne crois pas au hasard, je ne crois pas aux coïncidences. Il y a toujours quelque chose qui est voulu. Donc ça pourrait nous parler, en plus, du coup... Avec le portail, je vous parlais d'opportunités, ça pourrait vraiment aujourd'hui nous proposer, hein, nous suggérer qu'il va y avoir des opportunités qui vont se présenter à nous, mais des opportunités qui vont vraiment être le fruit du hasard. Mais non, vous savez que j'aime pas le hasard. Bon, on va regarder maintenant avec le portail et la masure d'équinoxe. Donc du coup, on a le dos du loup. Cette fois-ci, c'est bien le vrai loup. Et nous avons la plénitude. Alors, il faut savoir que le mot-clé de la masure d'équinoxe, c'est l'équilibre. L'équilibre et la plénitude. Bon, et ben franchement, les amis, en plus, je trouve que ces cartes... Regardez au niveau de la colorimétrie.
Au niveau des couleurs, plus simplement. Regardez comme c'est vachement uniforme, on a les mêmes couleurs, ici le même dégradé de couleurs, et ça se termine ici par noir. Je pense pas que ce soit un hasard. Alors pour moi ici aujourd'hui ça me parlerait d'opportunités qui vont se présenter à vous, ça peut être des choix, ça peut être des propositions qui vont vous être faites, mais attention ça va vraiment être des choses qui ne seront pas du tout prévues, il y aura eu aucune prévision à l'avance. C'est un peu redondant ce que je viens de dire parce que prévision c'est forcément à l'avance. Oui, c'était un pléonasme ce que je viens de dire. Il y avait aucune. C'était pas quelque chose qui était calculé, c'est pas quelque chose qui a été planifié, c'est vraiment quelque chose qui va se faire au pied levé. Ça peut être quelque chose qui va se faire sur un coup de tête, hein, peut-être soit un choix, une proposition, une opportunité. Alors ça peut être plein de choses, hein, autant sur le plan professionnel, sur le plan social, sur le plan amoureux, sur tous les plans, hein, je vous l'ai dit. Donc ici, ça nous parlerait de possibilités, d'opportunités. Pour moi, le portail et la connexion, je vais regarder un peu les chimères qu'il y a à côté. Donc on avait le loup et on avait le loup aussi. Donc du coup, au milieu, ça nous donnerait l'attachement. Attachement, connexion, ça pourrait nous parler de liens qui pourraient être établis, des liens avec l'extérieur. Alors quand je dis l'extérieur, c'est pas forcément l'extérieur dehors, l'extérieur extérieur à votre cercle, extérieur à votre vie, extérieur à votre quotidien. Donc ça pourrait ici nous parler d'opportunités, de choix, de propositions qui vont vous être faites, qui viendraient vraiment de l'extérieur ou qui vous permettraient d'établir un lien avec l'extérieur. Pourquoi pas, ça pourrait nous parler d'une certaine forme de rencontre. Alors quand je dis rencontre, c'est pas forcément amoureuse, ça peut être des rencontres professionnelles. Peut-être que vous allez avoir un client, un rendez-vous avec un client ou avec un fournisseur, avec un patron, avec un collègue. Ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être aussi dans votre vie quotidienne. Peut-être que vous allez prendre rendez-vous avec quelqu'un comme ça au pied levé parce que ça va sembler être urgent ou il y aura une certaine forme d'urgence peut-être. Euh, le grimoire des prodiges, pour moi, je vais pas regarder les mots-clés, je vais juste regarder les illustrations. Je vous parlerai de la carte après, vous inquiétez pas, je vous en parlerai de celle-là. Le grimoire, pour moi, il y a toujours cette notion de être en capacité de pouvoir réaliser les choses. Je le dis souvent, hein, quand vous avez un grimoire de magie entre les mains, non seulement vous avez une certaine source de savoir et de connaissances, mais en plus de ça, vous allez pouvoir être en capacité de réaliser certaines choses, de pouvoir faire changer certaines choses. Donc ici, ça nous parlerait aussi de pouvoir, de connaissance également. Le grimoire peut aussi avoir un lien avec tout ce qui est écrit. Donc est-ce qu'aujourd'hui vous allez signer des choses? Est-ce que vous allez officialiser des choses? Est-ce qu'il va y avoir, est-ce que ça nous parle de contrat? Est-ce que ça nous parle de lien? Parce que du coup, la connexion, le portail, hein, qui nous parlait de lien et du coup avec le grimoire, est-ce que ça nous parlerait de lien avec des choses écrites, des choses officielles, des papiers, des démarches administratives? C'est fort possible aussi. Puisque on va y venir maintenant avec cette carte là, si je me fie juste à l'illustration, bon ben là la cabane très clairement ça me fait penser à notre maison, à notre refuge, à notre petit cocon, à notre foyer, notre famille, ce qui est important pour nous. Donc ça pourrait nous parler ici de connexion, de lien avec des écrits, des choses officielles qui ne seraient pas forcément attendues ou pas. Ça peut être des prises de rendez-vous et ça peut être des choses concernant notre maison, notre foyer, des choses vraiment en lien avec le foyer. Soit pour faire évoluer le foyer, soit pour créer certaines choses, soit pour faire changer complètement une situation. Parce que sur cette carte, regardez, on peut voir la moitié de la maison qui est dans la nuit et l'autre qui est dans le jour. Donc ça me fait penser à une situation comme ça qui va basculer vraiment hein, de tout à rien, ou de rien à tout, ça marche dans les deux sens, du noir au blanc, comme si soit il y avait une situation qui était bloquée, qui va se débloquer grâce à ces connexions, grâce à ces rendez-vous, grâce peut-être à cette signature ou cette capacité de pouvoir faire changer certaines choses.
Peut-être que vous allez entreprendre aujourd'hui certaines actions qui vont pouvoir faire changer certaines choses. Et ça va vraiment être qui tout double. Pour moi, c'est comme ça que je le ressens avec la maison. C'est vraiment qui tout double. C'est où ça fonctionne, où ça ne fonctionne pas. Ou alors, vous allez vraiment faire un choix qui va être décisif, quelque chose qui va entraîner certaines conséquences, mais des conséquences assez drastiques. C'est-à-dire que quand il fait nuit, il fait nuit. Et quand on passe au jour, on passe vraiment du jour à la nuit, hein. Donc c'est vraiment ici quelque chose, le fait de renverser la vapeur, faire volte-face peut-être, ou le fait de retourner sa veste. Ça me fait aussi penser à ça, le fait de retourner sa veste. Euh, Alors retourner sa veste ne veut pas forcément dire manquer de sincérité, hein, ou la faire à l'envers. Non, parfois on peut très bien être sur une option. Et puis à la dernière minute, il va y avoir un élément qui va nous faire réfléchir et du coup qui va nous faire changer d'avis. Ça peut être ça, hein. Ça peut être ça. Parce que du coup, quand je regarde le mot-clé de la carte, c'est l'équilibre. Donc ici, ça nous parlerait plutôt d'un dénouement, quelque chose de positif, hein, quelque chose qui serait plutôt bloqué, qui serait plutôt dans le noir, quelque chose qui aurait plutôt une tendance un peu négative. Et cet équilibre, hein, ce choix, cette décision pourrait entraîner ou réentraîner un équilibre, ou rétablir une forme d'équilibre, hein, ça peut être ça. Alors, on va voir avec notre... Excusez-moi, j'étais en train de m'extasier devant les cartes. Je le trouve tellement beau ce jeu, je promets. Il est tellement inspirant. Alors, à l'heure. Nous avons... Oh, c'est marrant. C'est marrant, regardez, on vient de tirer la carte de Lita. C'est marrant. C'est marrant parce qu'on est à quelques jours de l'ITA justement. On arrive là au solstice d'été, hein, je vous le dis, c'est le 21 juin. Donc on arrive à l'ITA, c'est quand d'ailleurs? Jeudi 18, vendredi 19, samedi 20, dimanche 21. Ah bah c'est parfait, comme ça je ferai le sabbat le samedi, je vous ferai la vidéo et j'essaierai de faire en sorte qu'elle soit postée pour le dimanche, comme ça vous pourrez célébrer en plus avec la vidéo. Donc l'ITA, ça nous parle d'intensification. L'ITA, il va y avoir tellement, il y a tellement de choses à dire en fait sur l'ITA. Et nous avons le bâton. La baguette, pardon. La baguette qui nous parle d'intention. Alors ça, c'est vachement intéressant. Parce qu'on a eu ici le grimoire. Le grimoire, et je vous l'ai dit, le grimoire, ça peut aussi représenter être en capacité de pouvoir faire changer les choses. Avoir un outil qui nous permet vraiment de modifier certaines choses. Et la baguette, c'est le prolongement du bras. Il faut savoir qu'une baguette... Alors, loin des clichés de Harry Potter, etc., la baguette, c'est vraiment un outil qui est super, super, super utile et qui est très important en magie, puisque la baguette va être le prolongement du bras. Donc, très souvent, si vous ne savez pas de quelle taille doit être votre baguette, il faut environ qu'elle fasse votre avant-bras. Voilà. En principe, on dit du coude jusqu'au haut du majeur. Voilà, il faut qu'elle fasse la longueur de votre avant-bras, à peu près. Vous avez différents bois à utiliser. Ça peut être du bois de chêne, de saule, de peuplier, de noisetier, hein, ou de coudrier, c'est l'autre nom du noisetier. Personnellement, la mienne est en coudrier, puisque c'est un bois qui permet d'être un petit peu polyvalent sur tout ce qui est magie sacrée. Après, selon le travail que vous voulez faire avec votre baguette, vous allez choisir une certaine essence de bois. Je précise d'ailleurs, si vous voulez faire votre baguette pour l'ITA, ça peut être le parfait moment pour réaliser votre baguette. Le plus simple, c'est que vous alliez en forêt, dans la nature tout simplement, et essayez de récupérer un bâton qui soit au sol, d'accord? La nature vous offre elle vous offre tout. Il faut simplement vous servir, n'allez pas arracher sur l'arbre. Si vraiment vous ne trouvez pas quelque chose qui vous corresponde ou quelque chose qui vous plaise, vous pouvez prendre sur l'arbre à la seule condition, c'est que vous lui demandiez la permission. Hein, c'est un peu comme si quelqu'un venait chez vous, il ne va pas embarquer quelque chose, sinon ça s'appelle du vol, hein, puis c'est une violation quelque part. Donc vous demandez l'autorisation à l'arbre de pouvoir prélever sur lui une branche, et il faut que votre branche soit le plus droit possible, bien évidemment. On va éviter tout ce qui est fourchu, etc., parce que la baguette, en fait, ça va permettre de diriger votre énergie, diriger votre volonté. Donc si votre baguette est tordue, eh bien votre intention et votre énergie va obligatoirement être tordue aussi, hein. Donc c'est pas super terrible.
Et donc la baguette, c'est aussi un signe, un ustensile de commandement. Avec la baguette, on va commander, on va ordonner, on va diriger les choses. Donc c'est très important la baguette. C'est un peu comme quand vous pointez du doigt. Hein, quand vous pointez du doigt, c'est pour viser quelque chose, pour préciser quelque chose. Et attention là aussi, quand vous pointez du doigt, faites toujours attention à l'intention que vous mettez dedans. Hein, quand vous regardez quelqu'un et que vous lui dites toi là, il t'arrivera. Faites très attention parce que ça revient à lancer un maléfice sur la personne. C'est une malédiction. Donc il faut toujours faire attention avec le doigt qui vous visez et ce que vous pensez à ce moment-là. Hein, très important. Et donc la baguette va être ce prolongement-là et ça va permettre d'ordonner les choses. Donc là, pourquoi nous, ça nous concerne, je vous ferai une petite vidéo sur comment réaliser sa baguette, d'accord? Je ne vais pas trop en parler là sur la vidéo parce que c'est pas le thème, mais je vous ferai une vidéo spéciale pour comment faire sa baguette. Vous verrez qu'il y a plein de choses à faire, vous pouvez la décorer avec plein de choses, des runes, graver plein de trucs, mettre des rubans, des pierres, du fil de cuivre, etc. etc. On peut faire plein de choses pour customiser sa baguette. Alors, ici, de quoi ça va nous parler? Bien sûr, ça va nous parler de l'intention, quelque chose comme si vous alliez aujourd'hui un petit peu imposer votre volonté, comme s'il va y avoir, donc on en revient finalement à cette prise de décision, à ce choix, puisque forcément s'il y a des opportunités qui se présentent à vous, s'il y a un choix qui se présente à vous, s'il y a un lien à mettre en place, s'il y a des démarches à réaliser, etc., il va falloir vous imposer parce que peut-être que vous allez être face à certains interlocuteurs qui ne vont soit pas vous croire, qui ne vont pas croire en votre projet, qui ne vont pas vous donner suffisamment de crédit, qui ne vont peut-être même pas s'intéresser tout court à ce que vous êtes en train de dire. Hein, on a souvent affaire à ce genre de personnes. Vous parlez et puis la personne elle s'en fout complètement de ce que vous êtes en train de dire, ou alors vous essayez de défendre une idée, un projet ou quoi que ce soit, puis pareil le public en face de vous, hein, ils sont voilà. Donc aujourd'hui il va falloir imposer sa volonté, il va falloir ordonner. Surtout en plus du coup avec l'ITA, puisque l'ITA là on a comme mot-clé l'intensification. Donc on est vraiment sur quelque chose de limite cérémoniel, d'officiel, hein, j'ai envie de dire, on est sur quelque chose d'officiel. Donc vous voyez, ça rejoint encore ce que je vous disais avec le tirage, on est sur quelque chose d'officiel. On est sur un moment, j'ai même envie de dire un moment clé, une étape importante. Il est possible qu'aujourd'hui ou là, dans les jours à venir, vous soyez dans une étape importante de votre vie ou que vous viviez quelque chose d'important, quelque chose d'officiel, de solennel. Alors c'est marrant parce que je vois, regardez, je vous approche un petit peu. Bon, aujourd'hui, j'ai l'impression que ma caméra veut pas du tout faire le focus. Bon, c'est pas grave. Mais je sais pas si vous voyez la baguette, on a l'impression qu'elle ressemble un peu à un stylo aussi. Donc du coup, stylo avec le grimoire, je vous parlais des écrits, etc. C'est quand même drôle parce que on pourrait vraiment penser, hein, il y a vraiment cette idée-là de d'écrire des choses, de signer des choses, signer des compromis, je sais pas, signer des promesses, des contrats, des papiers, j'en sais rien quoi, mais il y a vraiment cet aspect d'officiel, il y a des choses qui vont se concrétiser aujourd'hui, mais surtout, moi ce que je retiens, c'est n'ayez pas peur d'imposer votre volonté aujourd'hui. Ordonnez et imposez-vous. C'est très important. C'est vraiment le truc. Pour moi, c'est le truc qui ressort. C'est vraiment le truc qui ressort le plus. Après, il y aurait des milliards de choses à dire sur l'ITA. Mais là, je parle de choses qui résonnent, qui me viennent naturellement en fait. Oui, d'ailleurs, je voulais vous préciser un petit truc par rapport à ça. Souvent, je vois dans vos commentaires des suggestions de signification. Vous avez complètement raison. Hein. Alors, je réponds pas toujours à chaque fois à tout le monde parce que vous vous doutez bien que il faut consacrer beaucoup de temps si je voudrais répondre à tout le monde. Mais je voulais vous dire que vous avez totalement raison quand vous me dites tiens, telle carte, ça me fait penser à ça. Oui, si vous la voyez comme ça, si elle vous fait penser à ça, si vous avez telle signification qui vous vient de façon intuitive et naturelle, gardez cette signification-là, d'accord? Ce que je vous dis moi, c'est ce que je ressens à ce moment-là. Hein. Mais si vous avez autre chose qui vous vient en tête, bien sûr que vous pouvez interpréter le tirage à votre sauce, d'accord? C'est tout à fait possible. Allez, on y va avec la baguette. Alors, on a la numéro 60. Là, par contre, il me fait le focus. Alors, sur des grandes cartes, il me fait pas le focus. Par contre, sur un truc microscopique, là, il me fait le focus. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, la 60. Ah bah, 60. Je crois que c'est la première fois qu'on a une baguette comme ça aussi loin.
Tous les problèmes qui arrivent actuellement risquent de se transformer en vrai désastre. Bon, impeccable. Si vous ne vous montrez pas extrêmement prudent, agissez rapidement pour empêcher que la situation échappe à votre contrôle. Sinon, vos problèmes deviendront le feu dévorant décrit dans la divination. De légers troubles de santé peuvent se transformer en maladies graves. Soyez prudent et gardez à l'esprit que ce qui peut vous paraître sensé maintenant risque de se révéler stupide après coup. Écoutez attentivement les conseils des autres. Puis là, à ce moment-là, j'ai un bruit bizarre dans le cabinet. Allez, je vous l'approche. N'hésitez pas à tout relire. Bon, je crois que le message est clair, les amis. C'est marrant parce que ça rejoint vachement quand ça disait tous les problèmes qui arrivent actuellement risquent de se transformer en vrai désastre, etc. Ça fait penser à ça, le fait de passer du tout blanc au tout noir. Hein. Donc attention par rapport à ça. Le portail, c'est pareil. Attention aux portes qui s'ouvrent. Toutes les portes qui s'ouvrent devant vous ne sont pas forcément bonnes à emprunter. Hein. Toutes les voies ne mènent pas forcément à Rome. Bien entendu, pour le grimoire, là, on a l'image de faire attention parce qu'un grimoire, concrètement, il vous donne plein de choses à faire, mais selon comment vous allez les employer, ça sera soit de la magie dite blanche, de la magie dite noire, et vous devrez en subir les conséquences ensuite. Et puis, bien entendu, c'est pareil après pour toute la forme ici de rituel. Donc là, on est sur le côté prudence, sur le côté réflexion, sur le fait de faire attention à ce que vous faites, à ce que vous décidez. On vous invite à ne pas trop tarder pour agir, hein, voilà, ne laissez peut-être pas les choses s'envenimer et agissez tout de suite au moment présent. Allez, maintenant on y va pour notre petit rituel du jour. Alors le génie du jour, excusez-moi, c'est Levia. Ce génie exauce les pécheurs, il permet d'obtenir l'illumination et les clartés spirituelles. Je vous donne sa formule d'appel. Alors, expectans expectavi dominum et intendi mebi. Et cela veut dire j'ai mis toute mon espérance dans le Seigneur et il m'a écouté. Les parfums du jour sont la coriandre, la ciste et la jacinthe. Ah oui, je voulais me renseigner sur la ciste. Si jamais vous savez ce que c'est la ciste, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Il faut que j'aille jeter un petit coup d'œil parce que je ne vois pas ce que c'est la ciste. Ciste, C-I-S-T-E. Voilà, bon. C'est à vérifier ce que c'est. C'est un jour de chance pour semer des plantes qui poussent sous la terre, élaguer, tailler des arbres, détruire les parasites, récolter les cultures enterrées pour les professions du commerce, pour vendre par petite annonce, obtenir un crédit bancaire, récupérer de l'argent, acheter des vêtements, de la lingerie, des bijoux, du parfum, du maquillage, les jeux de hasard. C'est drôle, hein? On avait le mot hasard sur le tirage, comme quoi c'est pas un hasard. Pour la chasse, la pêche ou la randonnée, pour soigner les pieds. Et la recette du jour, c'est pour augmenter vos chances de réussite à un examen. C'est quand même drôle que la recette du jour corresponde avec ce que je viens de vous dire sur le tirage, le fait de signer des papiers, etc. C'est quand même drôle. Donc notez bien la recette du jour. Procurez-vous de l'encens richesse et réussite ou de l'encens de mercure. Brûlez cet encens avant de commencer à réviser. Et pendant toute la durée de vos révisions, imprégnez votre mouchoir de l'odeur de la fumée et emportez celui-ci pendant l'examen. Respirez son odeur de temps en temps. Très intéressant. Très intéressant, surtout qu'il y a beaucoup d'encens comme ça qui ont des effets. C'était ça qu'il fallait que je vous fasse. Il faut que je vous fasse une vidéo sur les encens à tout prix, à tout prix, à tout prix. Il faut à tout prix que je la fasse, celle-ci. Allez, on verra ça demain. Ce sera tout pour aujourd'hui, les amis. Je vous embrasse tous très très fort. Passez une très belle et une très bonne journée. On se retrouvera demain pour les nouvelles énergies. Gros bisous à tous.